Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Nous sommes réunis comme chaque matin dans le cadre de notre méditation quotidienne. La méditation quotidienne, c'est tous les jours de lundi à vendredi. À vous tous qui avez répondu présent, que la grâce, la paix et l'amour de notre Dieu soient et demeurent avec vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le vendredi 24 mai 2024. Un proverbe africain dit ceci: au chef, il faut des hommes, et aux hommes, un chef. Au chef, il faut des hommes, et aux hommes, un chef. Alors, bien-aimés, ce matin, je nous invite à ouvrir nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 313, intitulé « À tes pieds, ô divin Maître ». À tes pieds, ô divin Maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, ô mon sauveur. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, continuons à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 33, dont nous ferons lecture des 6 premières strophes, qui stipulent ceci. Juste réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Amen. Je nous invite à la prière. Éternel notre Dieu, nous voici rassemblés devant toi ce matin, comme chaque jour, afin de nous ressourcer dans ta parole, qui est pour nous un garde-fou pour une vie qui te plaît. Viens Seigneur en ce moment, parle, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, versets 2 à 16. 1 Corinthiens 11, 2 à 16. Là, il est écrit: je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme
Au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, si est-il honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Jugez en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous abordons ce matin est une source de beaucoup de polémiques. Parce que beaucoup de personnes prennent au mot ce texte au lieu de comprendre l'esprit du texte. Si vous comprenez et lisez avec beaucoup d'attention, vous verrez qu'à la première entame, l'auteur, l'apôtre Paul, valorise l'autorité de l'homme. Et à la deuxième entame, il donne aussi l'importance de la femme. Il n'est pas question ici de prétexter de ce texte pour piétiner l'un ou l'autre. Mais il est important et fondamental pour chacun, à la suite de la méditation de ce texte, de connaître que l'œuvre de Dieu respecte une norme. La hiérarchisation est d'or. Et chaque créature de Dieu devrait respecter la hiérarchisation. Si l'homme est le père de la famille, il devrait assumer ses fonctions de père de la famille. Il devrait bénéficier des avantages liés à sa responsabilité de père de la famille. Si la femme, ou on appelle communément ministre de l'Intérieur, elle a droit à ses respects comme ministre de l'Intérieur et droit aux avantages de ce poste. Personne ne doit prendre l'un pour faire, se croire plus important que l'autre. Chacun a un rôle à jouer, mais chacun devrait reconnaître sa place et respecter son alter ego. C'est ainsi que la société d'aujourd'hui devrait fonctionner et éviter tout égarement, tout conflit, toute discorde. Si nous avons une pléthore de divorces, c'est parce que quelquefois, l'un veut se mettre à la place de l'autre, ou encore, l'un voudrait faire et sa part et pour l'autre. Donnons à chacun sa responsabilité et assumons pleinement la nôtre. Que le Seigneur bénisse en nous la méditation de sa parole et qu'il nous aide surtout à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour ce message que tu nous délivres ce matin qui nous donne de mieux cerner comment vivre en société, pas seulement pour plaire aux hommes, mais pour glorifier ton Saint-Nom. Parce que qui se reconnaît ton enfant devrait être un exemple partout où il se trouve. Merci Seigneur pour ce jour nouveau. Merci parce que tu nous as choisis ce jour. Merci Seigneur parce que tu voudrais faire de grandes choses avec nous. Nous te confions Seigneur cette journée.
ce week-end avec tous ces déplacements et ces activités, afin que, Seigneur, tu sois notre source d'inspiration, notre guide, notre protecteur. Sois avec nous, protège-nous. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons prié, lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, bien-aimés, la société, pour être en paix, voudrait que chacun reconnaisse sa place et la place de l'autre. Ainsi, nous serons une communauté harmonisée et nous irons encore plus loin à la quête du bonheur, pas qu'individuel, mais aussi de tous. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bon week-end à tous et à lundi si Dieu le veut. Shalom.